Dites-moi si vous me recevez très bien, si vous entendez bien le son de ma voix. Gloire soit rendue à Dieu pour ce moment, ces instants de grâce qu'il nous accorde dans sa présence. Quel privilège! Est-ce que quelqu'un m'entend parler? Est-ce que quelqu'un me reçoit 5 sur 5? Dites-moi si vous me recevez 5 sur 5 et nous voulons avancer dans la présence de Dieu. Quelqu'un peut inviter une personne, invite un frère, invite une sœur, parce que ça sera des moments explosifs dans la présence de Dieu. Le Saint-Esprit est au rendez-vous et la gloire de Dieu est parmi nous. Oh my God, est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Gloire au Seigneur. Est-ce que quelqu'un me reçoit 5 sur 5? Dites-moi si vous me recevez. Partagez maintenant le nouveau lien. Partagez le nouveau lien à quelqu'un et dites à un frère, à une sœur que nous sommes déjà connectés dans ce moment d'enseignement. Nous avons eu un souci technique, mais nous bénissons Dieu pour cette grâce qu'il nous accorde. C'est exceptionnel, c'est tellement merveilleux, tellement glorieux. Permettez-moi, n'est-ce pas, de vous demander de liker la vidéo alors que vous êtes connecté. Commencez déjà à liker la vidéo, invitez quelqu'un, invite une sœur, un frère pendant ce moment. Partagez le lien et ne partagez pas seulement le lien, mais mettez-y un message et dites que voici le nouveau lien pour le live de ce soir. Quelqu'un est avec moi ici. Dites-moi depuis où vous êtes connecté. Nous voulons vous saluer dans le nom de Jésus-Christ. Quelqu'un peut me dire, n'est-ce pas, de quel groupe, depuis quel groupe vous êtes connecté, et dites-moi depuis où vous nous suivez. Que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu soit votre partage. C'est tellement exceptionnel ce moment, bien-aimé dans le Seigneur. Dites-moi si, bien-aimé, vous recevez, n'est-ce pas, la grâce de Dieu au travers de ces enseignements. Est-ce que ces enseignements vous bénissent? Est-ce que vous êtes réellement bénis par ces enseignements? Est-ce que Dieu vous révèle sa grâce? Est-ce que vous recevez quelque chose de la part de Dieu par ces enseignements? Je vois la grâce de Dieu se déverser sur la vie de plusieurs et nous bénissons le Seigneur pour cette grâce exceptionnelle qui nous accorde. Quel privilège que nous avons devant le trône de notre Dieu. Je voudrais vous inviter, n'est-ce pas, vous inviter à la prière avec notre déclaration de foi. Alors que vous êtes connectés, tu peux répéter après moi: Père éternel, dans le nom de Jésus-Christ, je crois dans mon cœur et je confesse de ma bouche que le Seigneur Jésus-Christ est mort à la croix de Golgotha. Après 3 jours, il est ressuscité d'entre les morts et assis à la droite du Père. Par cet acte divin, moi qui crois au Seigneur Jésus-Christ, je suis sauvé, je suis devenu enfant de Dieu, héritier de Dieu et co-héritier avec Christ. Jésus-Christ m'a sauvé de la puissance du péché. Il m'a délivré de toute forme de malédiction. Toute forme de malédiction dans ma vie se transforme en bénédiction, en nom puissant et précieux de Jésus-Christ. En Jésus-Christ, je suis toujours la tête et non la queue. Je suis toujours en haut et non en bas. Je suis toujours le premier et non le dernier. La grâce de Dieu me distingue parmi plusieurs dans ma génération, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen. Wow, exceptionnel. Bien-aimé, quelqu'un comprend, n'est-ce pas, depuis le début de cet enseignement, ce que nous sommes en train de partager ensemble avec vous. Est-ce que quelqu'un a reçu quelque chose de la part de Dieu? Est-ce que vous recevez réellement quelque chose de la part de Dieu? Je bénis le Seigneur pour tout cela, bien-aimés, qui ont, n'est-ce pas, activé, alléluia, leur, n'est-ce pas, serviteur, qui reçoivent ces enseignements, et tous ceux-là qui sont entrés dans le service de ce moment, de cet enseignement que nous recevons dans ce moment. C'est exceptionnel. Dites-moi si vous me recevez 5 sur 5, si vous entendez le son de ma voix, si ça ne bug pas. Dites-moi, donnez-moi toutes, n'est-ce pas, ces précisions
pour que, n'est-ce pas, nous puissions avancer. Un roi, le chapitre 19, et nous lisons le verset 17. Un roi, chapitre à partir du verset 15. Un roi, le chapitre 19, et nous commençons par à lire, n'est-ce pas, nous commençons notre lecture par le verset 15. Est-ce que ça bug par moment? Est-ce que vous me recevez très bien? Est-ce que quelqu'un me reçoit très bien? Est-ce que quelqu'un m'entend parler? Dites-moi si vous me recevez. Gloire au Seigneur. Alléluia. Rabasha gandele broshi keteleya. Lushoto labra gantele brashindara bababa. Loshote lebra gandelia bragante. Lushandara bababa. Leteleya broshi keteleya bragante. Lushondara bababa. Raboshi keteleya bra. Mandolo broshindere bege. Landele bragantelia brosha. Est-ce que vous me recevez 5 sur 5? Ramandara bababa shindara bababa. Robo shiketere ya bababa. Rababa shinderebe sepra kantelebra. Lushonto robo shiketerebe yaga. Robo shikandara bababa. Mandelebra kantelebro shika. Commence à prier là où tu es, bien-aimé. Si tu me reçois 5 sur 5, tu m'écris 5 sur 5 et j'avance. Quelqu'un avec moi ici? Rabako rantelebra kantelebro shika. Pendant que tu es connecté, commence à liker la vidéo. Commence à liker la vidéo devant le trône de Dieu. Je disais que nous sommes dans un roi, le chapitre 19. Un roi, le chapitre 19. Quelqu'un m'écrit difficilement. Est-ce que vous me recevez très bien ou vous me recevez difficilement? Est-ce que ça bug ou ça ne bug pas? Dites-moi. Je vais recevoir des retours et nous pouvons avancer. Comment? Yes. Oh, gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Alors, si tu m'entends bien, tu peux écrire après moi, gloire au Seigneur. Si tu me reçois très bien, tu peux écrire maintenant, gloire au Seigneur. L'ennemi est un menteur et nous avons la victoire au nom de Jésus-Christ. Nous bénissons Dieu pour ce moment puissant et glorieux. Je disais, si tu me reçois 5 sur 5, tu peux écrire gloire au Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Tu peux écrire gloire au Seigneur, gloire à Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Je disais que nous sommes dans 1 Roi, le chapitre 19, et nous lisons à partir du verset 15. 1 Roi, le chapitre 19, et nous lisons à partir, n'est-ce pas, du verset 15. La Bible est en train de dire, l'Éternel lui dit, va reprendre ton chemin par les déserts jusqu'à Damas, et quand tu seras arrivé, tu oindras Azraël. Tu oindras qui? Azraël. Est-ce que quelqu'un a préparé sa bouteille d'huile d'onction? Si tu es là, tu me suis, tu as ta bouteille d'huile d'onction, prépare cela parce que nous allons prier pour ton huile d'onction, bien-aimé, parce qu'il faut une onction spéciale pour, bien-aimé dans le Seigneur, activer la dimension, bien-aimé, de permis d'autorisation de tuer, de détruire les œuvres de l'ennemi. Prépare ta bouteille d'huile d'onction et prépare ton manteau prophétique. C'est tellement puissant, alléluia, c'est tellement glorieux. Pendant que tu prépares ta bouteille d'huile d'onction, partage le lien et like la vidéo, bien-aimé dans le Seigneur. Pendant que tu prépares ta bouteille d'huile d'onction, bien-aimé dans le Seigneur, et ton manteau prophétique, tu vas prendre un peu d'huile et tu vas mettre sur ton manteau prophétique et tu vas poser ton manteau prophétique que j'ai activé dans la prière, que nous avons prié, que tu as reçu des orientations. Je dis bien, pas un manteau improvisé par toi-même, mais un manteau prophétique
que tu as reçu des orientations, bien-aimé, tu mets l'huile d'onction sur ce manteau prophétique et tu poses cela sur ta tête. Pendant que tu poses sur ta tête, je vais commencer à prier. Si c'est fait, tu me dis c'est fait, je vais commencer à prier. Et si c'est fait, bien-aimé, commence déjà à déclarer qu'une onction fraîche descend sur ma vie au nom de Jésus-Christ. Déclare qu'une onction fraîche descend sur ma vie au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Une onction fraîche descend sur ma vie au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Une onction fraîche descend sur ma vie au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Une onction fraîche pour dévaster, détruire, briser les puissances de l'ennemi Satan dans ma vie descend maintenant sur moi au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je reçois une onction fraîche sur ma vie, sur ma destinée, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je reçois sur moi l'onction qui brise le joug, qui brise le chêne de l'enfer. Je reçois cette onction, que ces manteaux soient renforcés, fortifiés, équilibré, que ce manteau soit puissant, que ce manteau soit débordant, que ce manteau brise les œuvres de l'ennemi Satan en nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Une onction fraîche descend sur moi. Je reçois cette onction fraîche sur moi et cette onction brise, éradique et détruit les œuvres de l'ennemi Satan au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je déclare qu'une onction fraîche descend sur moi au nom de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un a reçu quelque chose? Il y a une onction fraîche qui descend sur toi, bien-aimé, et cette onction fraîche qui descend sur toi, bien-aimé, c'est pour détruire, éradiquer, briser les œuvres de l'ennemi Satan, parce qu'en Christ, tu as la victoire sur toutes les œuvres de l'ennemi Satan. Dieu te donne la victoire, Christ te donne la victoire pour régner afin de détruire les œuvres de l'ennemi Satan. Tu déposes ton manteau sur ta tête et tu laisses ton manteau sur ta tête. Bien-aimé, tu dois être loin. Il y a des choses, bien-aimé, des dimensions dans la prière que tu ne pourras jamais atteindre si tu ne reçois pas une onction spéciale. Et si ta bouteille d'huile d'onction n'a pas été bénie, je bénis cette huile au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Il y a quelque chose qui se passe. La Bible est en train de dire, tu oindras aussi. Écoute bien le verset 15. L'Éternel lui dit, va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas, et quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël pour roi des Syrie. Tu oindras Hazaël pour roi des Syrie. Et il dit encore dans le verset 16, tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël. Et tu oindras Élisée, fils de Shapha, d'Abel Méola, pour prophète à ta place. Regarde maintenant le verset 17. Est-ce que vous êtes avec moi? La Bible dit, et il arrivera que celui qui échappera à l'épée d'Hazaël, Jéhu le fera quoi? Le fera mourir. Écoutez, il y a 3 onctions et 3 personnes. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Partage les liens. Commence à liker la vidéo. Like la vidéo et je vais avancer. Come on.
Like la vidéo, partage le lien, partage parmi tes contacts Facebook, parmi tes contacts WhatsApp. Bien aimé, tes contacts WhatsApp t'envoient toujours des choses bizarres, des vidéos bizarres, des histoires bizarres. Mais bien aimé, tu peux utiliser aussi ces moyens pour leur partager la parole de Dieu. Ils doivent recevoir la parole vivante de Dieu qui peut changer leur vie, bien aimé. Alors la Bible dit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent l'évangile. Si vous annoncez l'évangile, si vous sauvez une âme, croyez-moi que le Seigneur Dieu vous bénira d'une manière exceptionnelle. C'est exceptionnel ce que nous sommes en train de partager. Que Dieu bénisse et localise tous ceux-là qui like la vidéo dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Que Dieu vous localise par sa puissance et que la grâce de Dieu se manifeste dans vos vies. Écoutez ce que la Bible est en train de dire. Dieu envoie son serviteur pour 3 types d'onction. D'accord? Premier type d'onction, c'est l'onction royale. Il dit, dans le verset 15, « Tu oindras Hazaël pour roi de Syrie. » Premier type d'onction, c'est l'onction royale. Quelqu'un peut écrire après moi l'onction royale. Comment? Est-ce que quelqu'un peut écrire après moi l'onction royale? Yes. Deuxième type d'onction, bien-aimé dans le Seigneur, le verset 16, la Bible dit, tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël. Deuxième onction, roi royal, le premier onction royal, le roi de Syrie. Deuxième onction, l'onction royale, le roi d'Israël, n'est-ce pas? Et troisième dimension de l'onction, bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit quelque chose de puissant, c'est que tu oindras, n'est-ce pas, Élisée, fils de Shaphat, d'Abel Méola, pour prophète à ta place. 3 personnes pour 3 onctions. 3 personnes pour 3 onctions. Première onction ou premier type d'onction, roi de Syrie, deuxième roi d'Israël et troisième prophète. Maintenant, écoute, on parle de 2 rois et d'un prophète. Est-ce que jusque-là, vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que jusque-là, ça va? On parle de 2 rois et d'un prophète, n'est-ce pas? On va oindre, n'est-ce pas, Hazaël, on va oindre Jéhu et on va oindre Élisée. Est-ce que jusque-là, ça va? My God, est-ce que quelqu'un m'entend parler? Est-ce que quelqu'un me reçoit 5 sur 5? Comment? Maintenant, regarde ce qui se passe dans le verset 17. Le verset 17 est tellement puissant parce que le verset 17 nous révèle des choses exceptionnelles. Donne-moi ton attention. Le verset 17, nous sommes dans 1 roi, le chapitre 19 et le verset 17, la Bible est en train de nous dire « Et il arrivera que celui qui échappera de l'épée d'Hazaël. » Hazaël, c'était qui? Nous avons lu cela avec vous. Hazaël, c'était qui? Hazaël, c'était le roi, n'est-ce pas? Hazaël était le roi. La Bible dit, c'est lui qui s'échappera de l'épée d'Hazaël. La Bible dit quoi? C'est lui qui s'échappera de l'épée d'Hazaël. Jéhu le fera mourir. Jéhu, c'était qui? C'était qui? Il y a Hazaël, il y a Jéhu et il y a Élisée. Hazaël, c'était le roi pour Syrie. Jéhu était roi pour Israël, n'est-ce pas? La Bible dit, c'est lui qui échappera à l'épée d'Hazaël. Jéhu le fera mourir. Il le fera quoi? Mourir. Est-ce que vous avez lu cela? La Bible continue à dire, et c'est lui qui échappera de l'épée de Jéhu, Élisée le fera quoi? Vivre. C'est comme ça dans votre Bible? Est-ce que c'est comme ça dans votre Bible? Dites-moi si vous avez la Bible devant vous, est-ce que c'est comme ça dans votre Bible? Est-ce que c'est comme ça? Ah non, c'est pas comme ça. Est-ce que c'est comme ça dans votre Bible? Non, voilà. Waouh! La Bible dit, Élisée le fera mourir. Oh! C'est quand même bizarre, n'est-ce pas?
On parle de Jéhu, on parle d'Azaël, des hommes qui sont habilités dans la guerre, des hommes qui sont préparés pour la guerre, pour diriger des nations, pour diriger des opérations de nations, pour diriger des opérations de guerre, pour diriger de stratégie. Le roi à l'époque, il devait être le chef d'armée. Le roi était préparé par rapport à la guerre. Le roi, ce n'était pas n'importe qui. C'était des personnes qui pouvaient conduire des expéditions, n'est-ce pas, de guerre. Le roi, bien aimé, par rapport à son palmarès, il avait des victoires et des victoires. Donc, c'était un guerrier. Un roi était un guerrier. Donc, on peut comprendre quand Dieu est en train de dire, il dit, c'est lui qui échappera à l'épée d'Azaël. La Bible dit que Jéhu le fera mourir. On peut comprendre que Azaël et Jéhu, bien-aimés dans le Seigneur, ce sont de prophètes, et plutôt, ce sont de rois, n'est-ce pas? Donc, s'il échappe à l'épée, n'est-ce pas, d'Azaël, Jéhu le fera mourir. Les deux sont de rois. Mais la Bible nous révèle quelque chose de puissant dans ce verset. La Bible nous dit maintenant, c'est lui qui échappera à l'épée de Jéhu, Élisée le fera mourir. Lorsqu'on parle d'Élisée, on parle d'Élisée étant qu'un prophète. Comment un prophète peut tuer? Comment un prophète peut tuer? Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur, que les choses que que nous sommes en train de partager, bien aimé, sont des choses hautement prophétiques et réelles dans la parole de Dieu. Il dit que Élisée le fera mourir. Bien aimé, l'onction que tu as reçue de la part de Dieu, ce n'est pas seulement pour te faire prier en langue. L'onction que tu as reçue de la part de Dieu, ce n'est pas seulement pour chasser le diable. L'onction que tu as reçue de la part de Dieu, ce n'est pas seulement pour briser les jougs. L'onction que tu as reçue de la part de Dieu, ce n'est pas seulement pour jeûner. L'onction que tu as reçue de la part de Dieu, ce n'est pas seulement pour parler, pour faire des longues prières. L'onction que tu as reçue de la part de Dieu, ce n'est pas seulement pour bâtir des hôtels, mais l'onction que tu as reçue de la part de Dieu, c'est aussi pour faire périr tes ennemis. Écoutez, bien-aimé dans le Seigneur, il y a une dimension où tu as l'onction royale et tu as l'onction prophétique. Lorsque tu as l'onction royale et l'onction prophétique, aucun de tes ennemis ne résistera devant toi. J'ai dit, aucun de tes ennemis ne résistera devant toi. Pourquoi? Parce que tu as l'onction royale. Ça veut dire que Dieu t'élève dans ta famille comme roi, il t'élève dans ta famille comme prophète, il t'élève dans ta famille comme roi, il t'élève dans ta famille comme prophète. Il y a une onction qui va commencer à parler, à crier sur ta vie. Nous avons, je vous avais déjà enseigné ces choses, nous avons des chefs de famille. Nos chefs de famille sont même reconnus dans la Bible. Il y a des chefs de famille aussi spirituels qui dirigent la famille. Mais lorsque, bien-aimé, tu rentres dans la dimension, bien-aimé, d'onction, lorsque tu rentres dans la dimension, bien-aimé, de la puissance de Dieu, bien-aimé, l'Éternel te fait monter à devenir roi et à devenir prophète. Et même les prophètes ont le droit de faire périr. La Bible dit, si il s'échappe de l'épée, bien-aimé, de l'épée, s'il s'échappe de l'épée d'Azaël, il n'échappera pas de l'épée de Jéhu. Mais s'il échappe de l'épée de Jéhu, il n'échappera pas de l'épée d'Élisée. Élisée qui est un prophète, mais il a aussi l'épée dans sa main. Bien-aimé, tu dois à partir de maintenant, alors que tu entends le son de ma voix, avoir l'épée dans tes mains. Lorsque tes ennemis arrivent, ils ne doivent pas voir quelqu'un de faible. Oh my God. Shanda baba 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 baba.
Et rabababababa. Et ababababababa. Et ndarabababababa. Et maman. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Oh my God. Oh my God. Il n'échappera pas. Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Je suis en train de dire à quelqu'un, arrête d'être faible devant tes ennemis. Tu ne dois pas être faible. Tu ne peux plus être faible. Lorsqu'il te regarde, il doit voir que dans tes mains, il y a bien aimé l'épée. Tu dois avoir l'épée. La Bible dit, il n'échappera pas. Écoutez bien aimé dans le Seigneur, il y a un service spécial que nous sommes en train de faire par rapport à ces temps de prière. Ceux qui sont révolutionnés et ont saisi cette grâce, ils ont compris, bien aimé, alors d'ailleurs que nous sommes en train déjà d'achever le mois de juillet. Est-ce que vous savez, bien aimé, que le mois d'août, bien aimé dans le Seigneur, c'est le mois où tu dois entrer dans ces mois avec l'épée. Voilà pourquoi, bien-aimé, la journée de demain, le 31, c'est une journée où tu dois consacrer cela dans la prière. Et tu dois, bien-aimé dans le Seigneur, établir ton alliance pour consacrer ton mois d'août. Bien-aimé dans le Seigneur, tu rentreras dans le mois d'août avec l'épée. Je suis déjà en train d'entendre des nouvelles. Quelqu'un me dit, Daddy, je ne peux pas me réjouir de la mort d'un païen. Je ne peux pas me réjouir de la mort de celui qui m'a combattu, Daddy. Mais je viens de te dire, Daddy, lorsque seulement j'ai entendu cet enseignement, je t'ai appelé, j'ai dit, Daddy, je voudrais aller bâtir mon hôtel d'or pour ce programme, pour cet enseignement. Je vais bâtir mon hôtel d'or pour cet enseignement. Daddy, j'ai une liste de personnes que je vais prier. Non, trop c'est trop. Il dit, Daddy, seulement quelques jours, on m'apprend que regarde ce qui est arrivé. Cela est aussi dans la justice de Dieu de faire périr tes ennemis entêtés. Cela fait partie de la justice de Dieu. Bien-aimé, Jésus n'était pas allé à la croix avant que Judas puisse se pendre. Avant que Judas puisse se pendre, bien-aimé, nous allons rendre la terre amère à nos oppresseurs entêtés. Je compris pourquoi le Saint-Esprit ne voulait pas que je puisse mettre un autre titre aujourd'hui. Je compris pourquoi l'Esprit de Dieu voulait que nous puissions entrer encore dans la profondeur. Parce que j'ai saisi cette révélation que les mois que nous allons commencer, les mois d'août, nous allons entrer avec l'épée dans les mains. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Élisée était prophète. Normalement, un prophète n'a pas bien aimé dans le Seigneur l'épée. Mais il dit, c'est lui qui échappera de la main d'Azaël. Bien aimé, s'il y avait des petits chrétiens dans ta famille, on les a tués. S'il y avait des chrétiens religieux dans ta famille, que les sorciers jouent avec eux. Si dans ta famille, il y a des sorciers, il y a des sorciers qui jouent avec des enfants de Dieu, qui sont dans la religion, ils ne sont pas dans la révélation. Bien aimé, par toi, ils n'échapperont pas à ton épée. Oh my God. Je sens une sainte colère dans mon esprit. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Ils n'échapperont pas à ton épée. Je dois entrer dans le 8e mois de l'année avec l'épée. Je dois rentrer dans le 8e mois de l'année avec l'épée. Je dois rentrer avec l'épée. Ils n'échapperont pas. Je dis encore, ils n'échapperont pas. Je dis encore, ils n'échapperont pas à mon épée. Je disais encore, ils n'échapperont pas à mon épée. Je dois rentrer dans le nouveau mois avec mon épée. Je vais les saccager. Voilà pourquoi le 8e mois est un mois bien aimé dans le Seigneur, décisif. N'entrez pas dans ce mois sans que tu puisses jeûner. Bien aimé, je vous avais dit le 31.
le dernier jour du mois, les premiers jours du nouveau mois, le deuxième jour, le troisième jour, le quatrième jour, le cinquième jour, bien-aimé, doit être des temps où tu dois prier, tu dois convoquer une sainte convocation, tu dois, bien-aimé, établir ton alliance pour consacrer le nouveau mois. Tous les révolutionnaires connectés, ils savent comment consacrer un nouveau mois. Bien-aimé dans le Seigneur, ce que tu vas récolter dans ces nouveaux mois dépendra de ce que tu feras. Tu entreras dans ce nouveau mois avec l'épée. Comme ça, on va les frapper. Cette épée va les localiser. Mandelebra Shandara Baba Baba. Oh my God. Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? L'Éternel le frappera. Et Dieu dit que je te donne à toi l'épée. Est-ce que tu savais que tu as une épée dans tes mains? Exerce cette autorité, bien-aimé, que ce nouveau mois, bien-aimé, que tu le fracasses, que cette terre devienne légère, oh my God, que cette terre devienne amère. Ils seront dégoûtés de la terre. Et tous ces gens-là qui racontent, qui ont tapé ton nom dans leur bouche, chaque jour, matin, midi, soir, ils vont dans leur sorcellerie, ils ont que ton nom dans leur bouche, ils vont faire leur business maléfique, ils ont que ton nom dans leur bouche, ils veulent bloquer les gens, ils ont que ton nom dans leur bouche, ils ont que le nom de tes enfants dans leur bouche, ils combattent ta vie matin, midi et soir. Bien-aimés, ils ne peuvent plus être candidats sur la terre, ils doivent être candidats de la mort. Ils doivent savoir que toi, tu es un Dieu puissant. La Bible dit, Élisée le fera mourir. Oh my God. Ils n'échapperont pas. Ils ne s'échapperont pas. Ils n'échapperont pas à ton épée. J'ai dit, ils n'échapperont pas à ton épée. Ils ne s'échapperont pas au nom puissant de Jésus-Christ. De la même façon que la terre s'est ouverte. Et Moïse a déclaré que ces gens-là ne mourront pas d'une mort normale. Bien aimé, la mort doit les surprendre. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Est-ce que quelqu'un me reçoit ici? Oh my God. Yes. Oh my God. Ils seront surpris par la mort. La mort le visitera. Vous savez, lorsque Pharaon se lève, Pharaon, lorsqu'il s'est levé avec arrogance, il s'est levé avec arrogance pour combattre les enfants d'Israël. Il a dit, qui est l'Éternel pour que je laisse aller, je puisse laisser ces peuples. Ils me servent ici. Ils sont là à mon service. Ils sont à ma merci. Qui est l'Éternel pour que moi je l'écoute? Il est qui? Il s'est moqué de Dieu devant Moïse. Il s'est moqué de Dieu devant Moïse. Il est qui cet Éternel-là que tu viens me dire, laisse aller les peuples? Ah bon? Alors maintenant, je vais multiplier leur corvée. Je vais multiplier leur travail. Ça sera encore plus corsé, plus compliqué, plus difficile. Il s'est moqué de Dieu. Mais Dieu a dit, Pharaon connaîtra que je suis l'Éternel. Et Dieu savait que la 10e plaie, c'était la mort. Lorsque Pharaon a vu que son enfant était mort, lorsque la mort est entrée dans la maison de Pharaon, bien-aimé dans le Seigneur, ces jours-là, Pharaon a reconnu que l'Éternel était Dieu. Lorsque Pharaon a entendu que dans toutes les maisons des Égyptiens, la mort était entrée, ces jours-là, bien-aimé, Pharaon a reconnu que l'Éternel est vivant. Je suis en train de te dire, ils te lâcheront. Ils te lâcheront parce que tu deviendras un danger pour eux. Ils seront frappés de toutes sortes de choses.
Est-ce que quelqu'un me reçoit 5 sur 5? Si vous me recevez 5 sur 5, dites-moi, je vous reçois 5 sur 5, Daddy avance. Oh my God. Oh my God. Yes. Yes. Quelqu'un avec moi. Alléluia. Vous voyez, Pharaon a reconnu que Israël avait un Dieu lorsque ces dieux-là pouvaient arrêter le souffle de vie. Bien-aimé, cette mort qui entre dans ta famille, tu peux l'arrêter. Tu peux consacrer ta famille et stopper la mort. Mais bien aimé, non seulement tu peux stopper la mort, mais tu peux ouvrir la porte de la mort dans la vie de tes oppresseurs entêtés. Bien aimé, il y a de ces services prophétiques, il y a de ces hôtels prophétiques. Ça, ce sont des choses secrètes et profondes dans les choses de Dieu. Ce sont des services hautement prophétiques, bien aimé. Parce que quand il y en a marre, quand il y en a assez, on va le livrer. On va livrer cette personne à la mort. La Bible dit que Élisée avait la possibilité, il avait l'épée d'Élisée, bien aimé, l'épée d'Élisée récupérée, c'est que Azaël n'a pas tué, l'épée d'Élisée récupérée, c'est que Jéhu n'a pas tué, et l'épée d'Élisée ne loupait pas. Je suis en train de dire à quelqu'un que tu ne le louperas pas. Trop, c'est trop. Trop de morts dans la famille. Trop de destinées détruites. Trop de destinées détruites. Trop d'esprit de freinage dans la famille. Il y a quelqu'un qui se réjouit de ton malheur. Il y a quelqu'un qui est là. Bien aimé, pourquoi l'Éternel doit-il enlever ces personnes-là? Pourquoi l'Éternel doit-il tuer ces personnes-là? Pourquoi? Pour que l'Éternel enlève le mal dans ta famille. Pour que l'Éternel... Il y a des noms, bien-aimés. Quand l'Éternel t'a révélé clairement, je dis bien quand Dieu t'a révélé clairement, bien-aimé, quand l'Éternel t'a révélé clairement cette personne, bien-aimé, il y a des services hautement prophétiques où ton nom, où tu cites son nom matin, midi et soir, avec un service prophétique de prière. Bien-aimé, cet homme-là, cette femme-là, la terre deviendra amère. Il ne faut pas jouer, bien-aimé. Il n'y a pas que le sorcier qui tue. Toi aussi, dans la prière, tu peux, bien-aimé, dans le Seigneur, ordonner la mort de poursuivre quelqu'un. My God. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Oh my God. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Tu peux ordonner cela dans la prière et dans la présence de Dieu. Trop, c'est trop. Assez, c'est assez. Je ne sais pas pour toi. Si tu as plus de miséricorde que Dieu. Il y en a qui ont plus de miséricorde que Dieu, que le Créateur. Ils ont plus de miséricorde. Ah non, ah mais non, hey, moi je suis là. Je suis, non, je pas de... Oh là là, non, moi, ouf. La Bible dit que tu ne porteras pas le sang de son sang tombera sur lui-même. Écoutez, il y a des versets puissants. Il y a des versets puissants. Hein? Oh my God. Il y a des versets puissants. La Bible dit qu'il n'échappera pas à l'épée d'Élisée. Bien-aimé, je veux que tu entres dans le mois d'août avec l'épée dans tes mains. L'épée va localiser. Je dis l'épée va localiser. L'épée va localiser. L'épée de Dieu. Ça sera l'épée flamboyante. L'épée flamboyante. Ça va localiser tes oppresseurs entêtés. Ça va localiser tes persécuteurs entêtés. Ça va les localiser. Et le feu va
descendre. L'épée va les localiser, bien-aimés. Les oppresseurs entêtés, ceux qui ont juré que tu mourras, ceux qui ont juré ta mort, ceux qui t'ont infecté, ceux qui ont détruit ta vie, ceux qui ont détruit tes enfants. L'épée va les localiser maintenant. Trop, c'est trop. Que l'épée de Dieu, bien-aimé, entre dans ce nouveau mois, bien-aimé, dans la prière. Consacre le nouveau mois. Élève, bien-aimé, dans le Seigneur, et puissant autel pour ces nouveaux mois, pour que oh my God, pour que cet autel puisse, bien aimé dans le Seigneur, créer des tremblements dans les camps de tes ennemis. Oh my God. Ils seront chassés de la terre. La Bible est en train de dire, lorsque vous lisez Psaume le chapitre 35, il y a des choses qui sont puissantes. Psaume chapitre 35, quand vous lisez bien aimé dans le Seigneur, dans le verset 34, dans le verset 4 plutôt, nous commençons même par le verset 3. Psaume chapitre 35, nous sommes dans le verset 3, la Bible dit, brandis la lance et les javelots contre mes persécuteurs. Qu'ils fassent quoi? Qu'ils puissent brandir la lance et les javelots contre mes persécuteurs. Dis à mon âme que je suis ton salut, qu'il soit honteux et confus ceux qui en veulent à ma vie. Bien-aimé, les gens qui en veulent à ta vie, ce ne sont pas forcément des gens que tu as fait du mal. Il y a des gens que tu as fait du bien, mais qui en veulent à ta vie. Voilà pourquoi dans la vie, tu dois arrêter d'être naïf. La naïveté est un géant maléfique. Quelqu'un m'écrit, est-ce que quelqu'un peut aller dans le groupe 6 pour dire, voici le lien? Parce qu'il y en a qui sont restés dans l'ancien lien du live. Voici le nouveau lien. Les gens qui t'ont fait qui t'en veulent, les gens qui te veulent du mal, ce n'est pas forcément des gens que tu as fait du mal. Non, bien-aimé. C'est d'ailleurs les gens que tu as fait du bien. Dites-moi, quel est ce jour que Jésus avait fait du mal à Judas? D'ailleurs, parmi tous les disciples, Judas était le disciple qui gérait les finances. Les gens qui te veulent du mal, ce n'est pas forcément des gens que toi tu as fait du mal. Ce n'est pas forcément les gens qui sont tes ennemis. Ce n'est pas forcément les gens qui sont loin de toi. Il y a des gens à qui tu fais du bien, mais ils ne t'aiment pas. Plus tu leur fais du bien, plus ils grincent les dents. Plus tu leur fais du bien, plus ils ne t'aiment pas. L'épée va les localiser. Les mois de doute, les mois d'août que nous entrons là, le mois d'août que nous rentrons avec l'épée, ça va les localiser. Il dit qu'il soit honteux, il dit qu'il soit honteux et confus, ceux qui en veulent à ma vie, qu'il recule, qu'il rougisse, ceux qui méditent ma perte. Oh my God, je prie que cela soit ton partage pendant que tu me suis, que ceux qui méditent ta perte reculent. Quelqu'un peut répéter après moi, qu'il soit honteux et confus, ceux qui en veulent à ma vie. Répète cela 7 fois, come on. Qu'il soit honteux et confus, ceux qui en veulent à ma vie. Qu'il soit honteux et confus, ceux qui en veulent à ma vie. Qu'il soit honteux et confus, ceux qui en veulent à ma vie. Qu'il soit honteux et confus, ceux qui en veulent à ma vie. Qu'il soit honteux et confus, ceux qui en veulent à ma vie. Qu'il soit honteux et confus, ceux qui en veulent à ma vie. Qu'il soit honteux et confus, ceux qui en veulent à ma vie. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, qu'il soit honteux, que la honte ne soit pas dans ton camp, que la honte soit dans leur camp. Si tu y as porté le manteau de la honte, par la puissance de Dieu, que ce manteau de la honte quitte ta vie. Voilà pourquoi tu as besoin d'avoir un manteau prophétique. Et je répète, pour tous ceux-là qui ont déjà activé, vous avez déjà activé votre manteau. Vous pouvez renforcer ces manteaux pour donner de la puissance à ces manteaux. Vous pouvez renforcer cela, bien aimé, pour donner de la puissance à ces manteaux. Je déclare que le manteau de la honte te quitte maintenant. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? My God. Qu'il soit honteux et confus ceux qui en veulent à ma vie. La Bible dit qu'il recule et rougisse. Ceux qui méditent ma perte. Vous ne pouvez pas vous rendre compte combien de personnes méditent la perte, ta
la perte de ton travail, la perte de ton mariage, la perte de tes enfants, la perte de ton mari, la perte de ta femme, la perte de ta beauté, la perte de ta position sociale, la perte de ta maison, la perte de ta joie, la perte de tes cheveux, la perte de ta santé. Combien de gens méditent ta perte sur cette terre? Combien? Si seulement Dieu t'ouvre les yeux, tu ne vas plus jouer avec la prière, tu ne vas plus jouer, bien-aimé, avec le jeûne. Tu seras un homme et une femme de prière, de jeûne, un homme d'alliance et une femme d'alliance. Tu ne sais pas ce qui médite. Et la Bible ne dit pas ceux qui veulent ma perte, ceux qui méditent. Méditer, ça veut dire ils conçoivent cela, ils préparent minutieusement cela. Comment te détruire, comment te faire mal. Bien aimé, ils ont l'iniquité en eux. Ils ont l'iniquité en eux. Bien aimé, je vous dis, ceux qui se prononcent comme ça dans le jour, comme vos ennemis, ce n'est pas seulement eux qui méditent le mal, qui méditent votre perte. Il y a des personnes tellement proches de vous que vous ne pouvez même pas soupçonner. Mais ce sont ces personnes-là qui méditent le mal. Ils méditent ta perte, ta perte. Ils méditent, ils le préparent dans leur cœur, minutieusement. Ils regardent comment je peux te faire mal, comment je peux la détruire, comment je peux détruire son mariage. Il est proche de toi, il devient un conseiller. Elle devient une conseillère, il devient un bon ami, il devient une bonne amie, il devient un frère, un cousin, une soeur, n'est-ce pas, qui devient plus proche de toi. Or, il t'a approché pour méditer comment créer ta perte, comment détruire ta vie, comment tu recules. Il médite dans son cœur comment tu peux reculer, comment ton mariage peut échouer, comment ta vie peut échouer, comment ta destinée peut échouer, comment ton lendemain peut échouer. Il médite le mal. Voilà pourquoi le mois d'août, tu dois entrer avec l'épée. L'épée doit les localiser. Oh my God. La Bible dit qu'il soit emporté. Et qu'il soit emporté comme la balle emporte les vents. Que l'ange de l'Éternel les chasse. Que l'ange de l'Éternel fasse quoi? Que l'ange de l'Éternel le chasse. Que les routes, vous voyez, quand il parle comme ça, bien aimé, avec son ennemi entêté, on est intraitable. Avec son ennemi entêté, on ne rigole pas. Avec son ennemi entêté, bien aimé, il n'y a pas de miséricorde. La Bible dit, tu ne laisseras pas vivre la sorcière. Il n'y a pas. Oh my God. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Oh my God. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? My God. Il y a quelque chose qui se passe ici. Je suis en train de voir quelqu'un entrer dans une destinée forte. Je suis en train de voir quelqu'un entrer dans une destinée glorieuse. Je suis en train de voir quelqu'un entrer dans une destinée puissante. Oh my God, que tes ennemis soient privés, soient privés de gloire. Au nom de Jésus-Christ. Mandara baba 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 baba. Et il y a une grâce qui arrive dans la vie de quelqu'un qui entend le son de ma voix. J'ai dit, il y a une grâce qui arrive dans la vie de quelqu'un qui entend le son de ma voix. Ramamanda Rabasheke Roboshika Mama Mama. La gloire de Dieu est en train de te visiter. La puissance de Dieu est en train de te visiter. Il y a une grâce exceptionnelle qui est en train de descendre sur ta vie. Je suis convaincu que le Seigneur est en train de l'accomplir. J'ai dit, je suis convaincu que Dieu est en train de l'accomplir. Que l'Éternel Dieu te visite d'une manière exceptionnelle. Que ce nouveau mois qui arrive, que tu puisses avoir l'épée dans tes mains. L'épée pour terrasser. L'épée pour briser. L'épée pour détruire. L'épée pour détruire les œuvres de l'ennemi.
l'épée pour terrasser les œuvres de l'ennemi. Et my God, la Bible dit qu'il n'échappera pas. Bien aimé, quelqu'un peut dire avec moi, il n'échappera pas, il n'échappera pas mon épée. Ton épée va être tellement taillée, tellement pointillée, ton épée va être tellement préparée qu'aucun de tes ennemis entêtés, bien-aimés dans le Seigneur, ne passera. Au nom puissant de Jésus-Christ, bien-aimés, que les envoûteurs de mois, les envoûteurs de semaines, les envoûteurs de jours, les envoûteurs de heures, les envoûteurs de minutes, les envoûteurs de secondes, bien-aimés, qui ont déjà commencé à envoûter le mois qui va arriver, qui ont déjà commencé à parler contre toi dans le mois qui va arriver, bien-aimés dans le Seigneur, vont être arrêtés par l'épée que Dieu place dans tes mains. Voilà pourquoi, bien-aimé, le mois, bien-aimé dans le Seigneur, t'engendrera ce que toi, bien-aimé, tu décideras selon l'alliance que tu établiras pour le nouveau mois. Un mois doit être consacré. La récolte de ces mois dépend de ta consécration. Tu dois consacrer le mois. Tu dois consacrer, prier pour le mois, au seuil du mois, de la fin du mois. Lorsque tu arrives au dernier jour, quand tu achèves un mois, et le premier jour, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième jour doivent être des moments de prière, et tu élèves à Dieu une action de grâce pour sceller, bien-aimé, le mois. Parler sur le mois, que ton sacrifice accompagne le mois, et crie sur ta vie au nom de Jésus-Christ. Oh my God! Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? L'Éternel Dieu se lève dans la vie de quelqu'un. L'Éternel Dieu se lève dans la vie de quelqu'un. Et l'Éternel Dieu se manifeste. Il y a une grâce exceptionnelle. Bien-aimé, il n'échappera pas à ton épée. J'ai dit, il n'échappera pas. Car l'Éternel Dieu te donne la puissance, te donne la force et t'amène dans une autre dimension. Une dimension de gloire, une dimension de puissance, où tu célébreras Dieu, où tu manifesteras la puissance de Dieu. Tes ennemis auront peur de toi parce que tu as changé de dimension. J'ai dit, ils auront peur de toi parce que tu as changé de dimension. Oui, bien-aimé, ces choses-là doivent s'arrêter. J'ai dit, ça doit s'arrêter maintenant au nom de Jésus-Christ. Tu peux arrêter la mort dans ta famille. Tu peux arrêter le mangeur d'enfants. Tu peux les arrêter et tu peux le menacer. Tu es prophète et tu es roi. Tu es établi dans la royauté avec Dieu et tu es établi dans la prêtresse avec Dieu. Tu es établi dans les sacerdoces avec Dieu. Alors, tu peux arrêter la mort. Tu peux menacer, bien-aimé dans le Seigneur, ceux qui vont, n'est-ce pas, exciter les esprits de mort, ceux qui vont exciter les léviathans. Tu peux les menacer, bien-aimé, et tu peux, bien-aimé dans le Seigneur, arrêter leur vie, arrêter leurs œuvres, à cause de l'onction et de la puissance de Dieu. Mais bien-aimé, tu dois monter dans une autre dimension. Tu dois monter dans la dimension de jeûne. Ce n'est pas de paroles comme ça. Tu dois monter dans la dimension de prière. Tu dois monter dans la dimension de jeûne, dans des dimensions fortes avec Dieu. Tu dois monter dans des dimensions des autels puissants, des autels qui te font pleurer, des autels qui te disent, Seigneur, c'est compliqué. Seigneur, c'est difficile, mais je veux monter dans cette dimension-là. Et tu verras ce que le Seigneur fera avec toi. Tu verras, bien-aimé, comment le Seigneur te donnera la victoire sur tes ennemis entêtés. Bien-aimé, je suis en train de te dire qu'au travers de cet enseignement, il y aura des personnes qui laisseront la terre des hommes. J'ai dit, ils laisseront la terre des hommes. J'ai dit, ils laisseront la terre des hommes à cause de ce que l'Éternel va faire pour toi. Bien-aimé, Dieu doit enlever ces mal dans ta famille. J'ai dit, Dieu doit enlever ces mal dans ta famille. L'Éternel doit s'élever et enlever ce mal dans ta famille au nom puissant et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Waouh. Chers amis, que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, minuit,
nous serons connectés sur cette même chaîne. N'oubliez pas, ne manquez pas cette puissante connexion dans la présence de Dieu. Minuit, heure de Paris, nous serons connectés dans la prière et nous vous bénissons dans le nom puissant et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, c'était votre frère et ami Joël Kamba, l'apôtre. Shalom chez vous.